Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kwame, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bienvenue sur Teach. Vous savez, je me demande bien où vous êtes en ce moment où vous m'écoutez. Dans la voiture, au travail, dans votre chambre, dans quel pays en fait? Dans quel continent êtes-vous? Dieu, lui, il est partout à la fois, au même moment. Au même moment, partout à la fois, ça s'appelle de l'omniprésence. C'est une caractéristique bien particulière de Dieu qui fait qu'il soit partout au même moment. Je voudrais qu'ensemble nous puissions découvrir ce que ça signifie vraiment pour nous, afin que nous puissions faire confiance à un Dieu qui est toujours là. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Que ce soit dans les cieux les plus élevés ou dans les profondeurs les plus éloignées de la terre, dans des espaces que nous pensons être désertiques et dans des endroits où nous pensons qu'il est impossible qu'il y ait sainteté et pureté, Dieu est pourtant partout. Dieu est partout au même moment. C'est ce qu'on appelle de l'omniprésence de Dieu. Depuis que vous avez commencé à suivre avec moi cette semaine, vous avez déjà au moins compris ce que veut dire omni. À chaque fois, avant qu'on puisse ajouter un mot à côté, omni, chaque fois du latin, qui veut dire tout, tout, tout. Là, on va parler de la toute présence de Dieu, si vous voulez, de façon assez littérale. Lisons d'abord le psaume 139, versets 7 à 10. Psaume 139, versets 7 à 10. Voici ce qui est écrit. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Le psalmiste veut montrer que même dans les espaces, les endroits les plus improbables, j'aime bien son expression, il dit « tu y es ». C'est comme si lui s'y rend, mais en arrivant là-bas, il trouve que Dieu y était déjà. Lisons Jérémie 23, 23 à 4. Jérémie chapitre 23, versets 23 à 24. « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un s'y tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. L'Éternel se présente, et il veut parler de son omniprésence, de sa capacité à être partout à la fois et à tout voir en même temps, et d'y être là. Alors, il formule ça sous une forme de question. Il veut affirmer, mais il le fait à la voix interrogative. Il dit, quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Il dit, ne suis-je qu'un Dieu de loin et pas de près? Lisons enfin Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 27 à 28. Regardons ce qui s'est dit dans le Nouveau Testament. Actes 17, 27, 28. Il a voulu qu'ils sachassent les seigneurs, ils cherchassent les seigneurs, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Yeah. Et qu'il s'efforça de trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Le prédicateur ici est en train de parler de l'évangile de Christ, mais il veut commencer dans l'origine, comment Dieu en réalité a permis aux êtres humains de les chercher avec tâtonnement. La notion de Dieu n'est pas venue que du peuple d'Israël, mais chaque peuple, Dieu a permis que chaque peuple essaye de vouloir se reconnecter à lui. Et dans cette démarche-là, même quand le peuple tentait de savoir à qui ils ont réellement affaire, Dieu n'était pas loin d'eux. Il était là. Il était là avec eux. Ça ne s'est pas passé qu'en Israël, ça s'est passé partout dans le monde. Cette tentative, ce tâtonnement à se rapprocher de Dieu. Et pendant que les hommes tâtonnaient, Dieu était là, près d'eux. Il les voyait faire ces tâtonnements. Il était là, comme aujourd'hui encore. Il est là. L'omniprésence de Dieu. Omni, vous avez compris déjà ce que ça veut dire, puisque nous voulons définir le terme omniprésence. Quelle définition? Omni, ça veut dire tout. En latin, vous le savez. Men praesentia, je ne prononce pas très bien, hein. Moi je suis nul en latin, vous avez compris ça. Praesentia, qui veut dire présence. Signifiant que Dieu est présent partout, en tout temps. Retenez très bien cela. Dieu est présent partout et en tout temps. Vous le savez mieux que moi que le continuum est fait de ces trois éléments qui sont l'espace, la matière et le temps. Ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, le système dans lequel nous fonctionnons est tributaire à ces trois éléments importants qui sont l'espace, donc le lieu où on se trouve, la matière, donc ce qui se trouve dans cet espace-là, et le temps, c'est-à-dire quand est-ce que cela se trouve. Ça signifie que moi, matière, atomes, mouma, je me trouve ici, dans ce studio. Vous vous trouvez là où vous m'écoutez, donc de l'espace, et en ce moment, le temps. Et lorsque l'on parle de l'omniprésence de Dieu, on aimerait dire que Dieu remplit tout espace, en tout temps, simultanément. C'est-à-dire que Dieu est partout, à tout moment, au même instant. Ça ne veut pas dire que Dieu est ici. Espace, c'est ça l'omniprésence de Dieu. Non, ça veut dire que Dieu est ici, maintenant, et au même moment qu'il est ici, dans ce studio où je vous parle, il est aussi avec vous, là, au même moment où vous m'entendez. Peut-être que vous m'entendrez un jour qui n'est plus le jour où j'avais parlé, vous m'entendrez en différé. Mais en ce moment, vous serez en train de m'entendre, Dieu, en ce moment-là, est avec vous aussi. Donc, Dieu est présent partout, au même moment, à tout moment. Quand ça dit à tout moment, c'est-à-dire que Dieu est ici dans ce studio. Quand je serai sorti et parti, Dieu est toujours ici aussi. C'est-à-dire vous aurez quitté la chambre où vous m'écoutez, vous serez sorti de votre voiture d'où vous m'écoutez. Dieu, il est pourtant là encore dans votre voiture. Ça ne veut pas dire que sa présence se manifeste partout, vous allez le comprendre, mais ça veut dire qu'il est partout. Il n'existe pas un endroit où Dieu est absent. C'est-à-dire qu'il n'y est pas. Pourquoi? Parce que les attributs de Dieu fonctionnent comme ça en corrélation. L'absence de Dieu justifiera donc le fait qu'il ne soit pas omniscient. Parce que s'il n'était pas là, donc il ne l'aurait pas vu. Donc si Dieu voit tout, sait tout, ça veut dire qu'il est partout, à tout moment et au même instant. Au même instant qu'il est là, il est ici. Des fois, ça fait encore plus complexe de tenter de voir Dieu en train d'être partout. Quelquefois, on préfère voir partout être en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de localisation géographique, de déplacement d'espace en dehors de la personne de Dieu. Pourquoi? Vous savez, parce que Dieu n'a pas déjà de dehors de sa personne. Il est infiniment Dieu. Pas de limites en lui. Vous savez, quand vous étudiez cette réalité dans la langue hébraïque, dans l'Ancien Testament, quand on vient de le lire, vous trouverez le mot « shamaïm » qui signifie « cieux », qui donne l'idée du fait que Dieu habite les cieux, mais qu'il est aussi proche de la terre. C'est-à-dire, Dieu habite des niveaux, des sphères de spiritualité, de niveaux d'invisible, mais ça ne l'empêche pas d'être en même temps en contact avec la matière physique. Dieu habite les cieux, qui ne veut pas seulement dire le ciel au-delà de la terre, mais les niveaux spirituels invisibles les plus élevés, à la fois distants pour tout voir,
mais à la fois présent pour tout gérer. Mais vous trouvez aussi le concept biblique qu'on utilise souvent, la face de Dieu. Tout à l'heure, on a lu avec les psalmistes qui dit « Où irai-je loin de ta face ?» Ce qu'on appelle la face de Dieu, être devant la face de Dieu. En hébreu, panim, signifie simplement le fait que Dieu a une présence active et attentive. L'hébreu, panim, une présence active et attentive. C'est-à-dire que quand Dieu est, il est réellement là au point qu'on peut le sentir et il est là pas de façon passive. Il est là attentivement. Comment je peux vous donner un exemple? Avez-vous déjà été dans un endroit et pendant qu'on vous parle, vous étiez un peu distrait et puis vous dites pardon, est-ce que tu peux répéter? Je n'étais pas là. Ça veut dire que vous êtes physiquement à cet endroit, mais vos pensées se promènent et la personne qui est votre interlocuteur parle. Vous savez qu'elle est en train de débiter des mots et des phrases, mais vous n'avez rien saisi. Dieu est partout attentivement. De sorte qu'il n'y a pas une chose qui lui passerait comme ça, qui se dit « Ah, écoute, désolé, j'étais trop concentré en Europe. En Asie, vous voulez dire quoi? J'étais là, mais je n'ai pas suivi. » C'est impossible. Dieu est partout, au même moment, en tout temps, de façon attentive et aussi active. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là à des endroits où on se dit il n'a pas la possibilité d'action. Mais quand il va vers la manifestation, l'activité de sa présence, c'est là qu'on commence à utiliser le mot manifestation. Et ça, il ne le fait pas partout. C'est pour ça que les gens sont confus en disant, mais est-ce que Dieu, il est aussi en enfer? Est-ce que Dieu aussi, il est... Le psalmiste dit, même quand je vais dans le séjour de mort, tu es. La présence de Dieu est absolument partout, simultanément au même moment. Mais le côté de son activité, il ne le donne pas partout. Il ne se rend pas actif et manifeste partout. L'endroit où il est manifeste et attentif, la Bible aime appeler ça sa face. Comme quand on entre en présence du roi. Le roi déploie son autorité dans tout le royaume. Mais c'est quand tu entres dans l'espace où le roi peut te voir, où il peut donner, intimer l'ordre en ta faveur ou en ta défaveur. Tu entres dans la cour royale, on appelle ça que tu accèdes devant sa face. Il existe cette autre présence de Dieu qu'on appelle devant sa face, que l'hébreu appelle les panim, qui veut dire que Dieu est ici attentif et actif. Je suis dans un endroit où Dieu me montre qu'il me suit en détail et qu'il est sur le point d'agir. C'est pourquoi Dieu dit, il s'est éloigné loin de moi, loin de ma face. Tu te dis, il est allé loin de la présence de Dieu. Oui, nous, le chrétien, on aime aussi utiliser cette terminologie. Il dit, là, il est sorti de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est distrait dans la prière. Ça signifiera qu'il vit dans une vie de péché, qu'il éloigne du panim, qu'il éloigne de la face de Dieu, de la face active et attentive. Les actions de Dieu en sa faveur sont limitées dans un cadre que lui, il est sorti de là. Et il a l'impression que Dieu n'est plus attentif à lui. Lisons encore la Bible. Proverbes chapitre 15, verset 3. Il n'y a pas mieux pour expliquer ça que les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. L'homme de Proverbe dit ici, Dieu regarde partout et il voit tout le monde d'après sa nature. Car, je voulais dire Matthieu chapitre 18, verset 20, Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est Christ qui donne cette promesse. Il dit, car là où 2 ou 3, j'aime bien, car là où le lieu, 2 ou 3, la matière, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est toujours l'un de ces 3 éléments, la matière, le temps ou l'espace. Et Dieu, il est présent, lui est présent partout, à tout moment, simultanément. Oh, gloire à Dieu. Quel bonheur, mes frères et sœurs, de savoir que nous servons un Dieu qui est présent. Vous ne vous trouvez pas à un endroit seul pour lequel on va aller appeler votre Dieu qui était très, très loin. Vous savez, c'est un peu la blague qu'a fait, la moquerie, je vais presque dire, le langage sarcastique qu'a tenu Élie à la montagne, le mont Carmel. Il a dit au prophète de Baal, continuez à appeler, peut-être que votre Dieu dort,
continuez, continuez. Et les pauvres, ils ont continué. Ils se sont fait des incisions. Une façon pour lui de dire, c'est Dieu là est mort, il n'est pas vivant. Et pour montrer que Élie était devant la face de l'Éternel, la face attentive et active, à peine qu'il a parlé pendant quelques secondes. Exauce-moi, ô Éternel, exauce-moi. Afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Boum, le fait descend. Ça veut dire qu'il est là. Pendant le moment où je parlais ici, il est là. Le vôtre n'est pas là, mais le mien est là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque vous êtes en train de traverser cette situation difficile, il est là. Même à l'endroit où on est en train de concevoir un mal contre vous, il est là. Là où ils se disent qu'ils sont allés le faire en secret, personne n'a vu. Dieu est là. Il est présent et il a tout vu. Je veux que vous reteniez 4 choses lorsque l'on parle de l'omniprésence de Dieu. 4 choses. Premièrement, Dieu transcende les limites spatiales. Nous avons les limites de l'espace, je vous ai expliqué tout à l'heure. 3 choses, espace, temps et matière. Le reste des éléments qui vivent dans la réalité humaine, dans la réalité de toute la création, sont soumis à ces 3 principes. Mais Dieu, non. Dieu transcende les limites spatiales. Dieu ne peut pas être confiné à un endroit. Il ne peut pas être mis dans une boîte. Il n'a pas le problème d'être ici et exclusivement ici, sans pouvoir être là-bas. Quelqu'un un jour est venu me voir et m'a dit, mais pasteur, je voudrais que vous puissiez m'expliquer quelque chose. Je vous avoue que je ne lui ai pas donné la réponse. Mais je crois qu'il n'en voulait pas. Il voulait juste me montrer la complexité de sa question. Il m'a dit, mais pasteur, nous ici, nous sommes en plein milieu d'un match de football, le soccer, comme certains aiment l'appeler. Donc, nous, on prie Dieu pour qu'on gagne. Et eux, là-bas aussi, ils prient Dieu pour qu'on gagne. Finalement, Dieu est de quel côté? Je sais qu'il voulait juste me montrer la complexité de son raisonnement. Oui, il y a beaucoup d'éléments théologiques qui sont faussés dans ces raisonnements-là. Mais c'est quelque chose qui nous arrive souvent, de nous dire, si Dieu est de ce côté, et là-bas aussi, il dit que Dieu est de leur côté, Dieu est finalement de quel côté? Il n'a pas ce problème-là, Dieu. Il n'a pas le problème de choisir d'être dans un espace confiné seulement dans un seul camp. Impossible. Dieu est partout et il n'a pas de limites d'espace. On appelle ça transcendance des limites spatiales. Là où vous ne pouvez pas sortir et que vous n'avez pas les clés pour sortir, votre Dieu, il est ici dedans, il est là-bas dehors. J'ai déjà donné ces témoignages. Un jour, j'étais en voyage missionnaire au Congo-Brazzaville. J'étais en train de donner un séminaire là-bas. J'étais invité à donner un séminaire sur la louange et l'adoration. Et j'étais au 3e jour. C'était l'avant-dernier jour. Ma femme était de l'autre côté, dans une des provinces chez nous, au Congo, donc Lubumbashi. Elle était en tournée parce qu'on préparait une célébration de ce côté-là. Alors, nos enfants restés à la maison sont tombés malades. Très, très malades. Tous les enfants, simultanément, avaient de la fièvre. On demandait de les perfuser. C'était vraiment chaud. En ce moment-là, j'étais le plus proche parce que Brazzaville, c'est à peine 15 minutes de canot rapide pour pouvoir venir à Kinshasa. J'étais le plus proche. Ma femme, lui, il fallait encore 2h30 pour pouvoir prendre un vol et puis venir avec un décalage horaire d'1 heure encore. Je dis, OK, il faut que je rentre. Je priais, je me disais, quel genre de pasteur je vais être, quel genre de parent. Je déteste de voir des pasteurs qui, finalement, se disent soi-disant donnés à l'œuvre de Dieu au point qu'ils détruisent leur propre famille, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur. La Bible dit qu'on doit avoir le temps de s'occuper des nôtres. Je me suis senti très conscient et consciencieux. J'ai dit, Seigneur, je me suis dit, non, ce soir, après ma prédication, je vais dire au pasteur, écoutez, pasteur, je suis obligé de rentrer. Dans tous les cas, j'ai déjà fait tout. Les dimanches, vous pouvez prêcher vous-même, c'est pas grave. Je me suis dit, là, je serai un bon père, un père consciencieux, et je vais en parler au pasteur. J'ai arrêté ça. Quelques heures avant le temps d'aller à l'église, j'étais en train de prier pour me préparer. Je priais, j'adorais Dieu, je priais pour qu'il se serve de moi. Et pendant que je parlais, j'ai encore pensé à mes enfants et pour me mettre à prier pour eux. Et je crois que j'ai entendu la voix de Dieu me disant, « Attends, pourquoi tu veux rentrer ?» Et j'ai tenté de répondre. J'ai dit, « Seigneur, je vais être un bon père, je vais être à côté de mes enfants. » Et puis il m'a dit, « Que ferais-tu quand tu arriveras ?» J'ai dit,
C'est quand Dieu pose une question, c'est là que tu te rends compte combien de ton raisonnement était vraiment bête. Je me suis dit, je vais arriver, je vais imposer les mains, je vais prier pour eux avant que les médecins ne s'occupent de quoi que ce soit. Il a dit, voilà. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu me demanderas là-bas que tu ne peux pas me demander ici? Je n'ai pas compris la question. Et puis il m'a dit, quand tu seras là-bas, qui va guérir? J'ai dit, mais c'est toi, Seigneur. Je te prierai et tu étendras ta main. Elle dit, ok, exact. Qu'est-ce que tu me demanderas quand tu arriveras là-bas que tu ne peux pas me demander pendant que tu es ici? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de tes enfants et courir au secours d'eux. Non, je voulais juste vous montrer la leçon que Dieu voulait m'apprendre dans cette circonstance-là. Alors ce jour-là, Dieu m'a dit cette phrase. Atoms, tu es plus effectif. Tu as plus d'efficacité ici, là où tu te tiens, que même si tu arrivais physiquement sur place. J'ai dit, what? Ça veut dire quoi? Il m'a dit, tu vois là où tu te tiens ici, dans ma présence, devant ma face, tu es plus proche de tes enfants que les médecins qui sont sur le point de les injecter. Tu es plus proche de la réalité, de la santé de tes enfants que les infirmiers qui tentent de prendre soin d'eux. Ce jour-là, je me souviens, j'ai sauté dans ma prière, j'ai dit, ouh, je me suis mis à parler en langue. Ah, bachat. Il dit, oh, ouais, c'est vrai que tu as raison, Seigneur, tu as raison. Vous savez, nous, puisque nous sommes limités à l'espace, nous avons tendance à vouloir limiter le Dieu que nous prions. Oh, mon frère, tu n'es pas Dieu. Si Dieu est comme toi, ça sert à quoi qu'il soit Dieu? Pourquoi tu vas les chercher? Il ne peut pas être limité là où toi tu es limité. L'espace ne lui dit rien. Deuxièmement, omniprésence signifie la présence de Dieu est à la fois personnelle et active. Ça signifie que Dieu, il est présent, sans limite d'espace, mais il est aussi présent sur toi, avec toi. Il est aussi présent rien que là où tu es là. Présent, je peux moi seul ressentir la présence de Dieu envers moi, sur moi, dans mon corps, là où je suis, et en avoir l'effet. Dieu, autant qu'il est présent dans sa gloire, autant il peut se faire présent que pour moi. Être un endroit où seul moi, je prends conscience de sa présence à cet endroit, et seul moi expérimente sa présence. Il faut être Dieu pour être capable de faire ça. D'être à la fois présent partout, mais être aussi présent de façon personnelle pour cet individu et de manière active sur eux. De sorte qu'on peut être là, et puis il y a une personne à gauche et saisit la présence de Dieu, et toi tu te dis, mais c'est passé juste à côté de moi, comment moi je n'ai pas été touché? L'omniprésence de Dieu a une dimension qui est à la fois personnelle et active. Troisièmement, omniprésence signifie il existe une présence générale et une présence particulière de Dieu. Il existe le fait que Dieu soit présent partout et il existe le fait que Dieu se manifeste particulièrement à un endroit. Voilà la notion. Parce que ce sont ces deux notions qui confondent, qui mettent un peu de confusion. Ah, pasteur, est-ce que Dieu vraiment, Dieu aussi, il est en enfer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dieu n'a pas d'absence à un endroit. Il est généralement, donc, partout. Mais si tu me demandes si Dieu s'en va là-bas pour être honoré et se manifester là-bas en leur faveur, ce n'est pas son lieu de déploiement de gloire. Donc, il existe ce qu'on appellerait une présence générale de Dieu qui veut dire qu'il est partout, et il existe une présence particulière de Dieu qui veut dire qu'il se manifeste à des endroits choisis. En fin de compte, lorsque l'on dit omniprésence, souvenez-vous de ceci, Dieu est partout sans être dans tout. Suivez très bien ça. Dieu est partout, c'est-à-dire à tout endroit, sans pour autant que l'on conçoive le fait que Dieu soit à l'intérieur de chaque œuvre de la création. Il existe une tendance de croyance qu'on appellerait en théologie une forme d'hérésie de croyance sur la nature de Dieu. On appelle ça en termes difficiles le panthéisme. Le panthéisme, c'est une croyance selon laquelle Dieu est réparti dans l'univers. C'est-à-dire que Dieu est dans l'arbre, il est dans l'animal, il est dans l'être humain, il est dans la faune, dans la flore. Dieu est
écoutez bien ces termes-là, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans l'humain, Dieu est dans chaque élément de l'être. On ne dit pas ici qu'il y a une signature divine. Il y a l'intelligence de Dieu qui se manifeste là-bas. Mais on dit plutôt que Dieu est éparpillé. C'est la somme de toute sa création qui, mise ensemble, constitue son être parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Et c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu n'est pas réparti en petits morceaux dans toute l'existence. Non. Dieu, il est partout, mais vous ne devez pas croire que dans la chose se trouve Dieu. C'est-à-dire, dans cette tasse que je tiens, Dieu est dedans. Dans cette table, Dieu est dedans. Non, 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 non. Dieu est partout, sans pour autant être dans tout. Dieu ne s'est pas subdivisé en de petites substances qui habitent chaque élément de la matière. Et la nature de Dieu, ça serait l'union, le rassemblement de toutes ces choses qui constituaient la personne de Dieu. Non. Il est bien sûr que dans toute la création se trouve, je vais appeler ça la signature de sa divinité, qui montre que tout ceci a été créé par lui. Et tout ce qu'il a créé l'entend et le comprend. Mais Dieu lui-même est, nonobstant sa création. Dieu est distinct de sa création. Le panthéisme dit Dieu est dans la création. Or, la vraie théologie biblique dit Dieu est distinct de ce qu'il a créé. Dieu n'est pas sa création. Dieu doit être avant de pouvoir créer. Il ne peut pas devenir lui-même sa création, sinon donc, il n'y a pas quelqu'un il n'y a plus de créateur. Les créateurs sont confondus dans la création. Vous voyez, c'est un peu de la théologie, un peu de la philosophie, hein? Simple. Je rends ça plus facile. Dieu est partout. Et les choses, les êtres, l'univers, ne contient pas un petit morceau de Dieu, de sorte que c'est en mettant ces morceaux-là ensemble qu'on constitue Dieu dans sa totalité. Dieu existe tant que tel lui-même, et sa création, c'est une autre chose, qui n'est pas lui, mais dans laquelle il est présent à 100%, partout, à tout moment, simultanément. Que faire de tout ça? Pasteur, c'était bien, c'était intense, on a compris, ça chauffait la tête, oh Dieu, c'est fantastique, on se rend compte que Dieu est partout. On fait quoi tout ça? Eh bien, je vous propose 3 choses. Ayez confiance en la proximité de Dieu. Sachez qu'il n'est pas là. Il est ici avec vous. Dieu est présent partout. En commençant ici, je vous ai posé la question, où est-ce que vous étiez pendant que vous m'écoutez? Dans la voiture? Au travail? Dans quel pays vous vous trouvez? Là où vous êtes. Emmanuel est là. Le Seigneur que nous servons est présent partout. Prenez conscience de sa proximité. Il n'est pas aussi loin que vous le pensez. Des fois, l'ennemi nous entoure de tellement de combats qu'on s'est dit, Dieu est loin. Oh, détrompez-vous. Il est présent partout. Deuxièmement, être motivé pour une vie de sainteté. Maintenant que vous savez qu'il n'existe pas un espace où Dieu ne soit pas, ne vous dites pas qu'il y a une terre neutre où vous pouvez aller jeter votre gourme. Ne vous dites pas qu'il existe un espace où vous pouvez aller faire le mal et effacer l'épreuve et rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est partout. Ça devait susciter de la sanctification, de la sainteté en nous. Et en fin de compte, le réconfort dans l'épreuve, l'omniprésence de Dieu doit vous rassurer que quand vous passez même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec vous. Mon frère, ma sœur, Dieu est présent partout. Pasteur, tu veux dire que Dieu est présent? Là, moi, j'ai l'impression que je suis loin de tout, l'Église m'a abandonné, je me sens sale, C'est pas ce que vous sentez, c'est ce qu'il est, lui. Il est présent partout. Il vous attend, il vous entend attentivement. Il est là où vous êtes et il veut vous dévoiler sa face. Que vous puissiez arriver à un niveau où vous êtes conscient que Dieu vous entend et que Dieu se manifeste à vous personnellement et activement. Laissez-moi prier pour vous. Abba, je prie pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant. Puisses-tu, ô Dieu, nous donner le goût de la manifestation de ta présence. Tu sais, quelquefois on a besoin de te voir agir pour que toute notre foi soit chamboulée
et que nous dépassions les limites que nous avions de toi. Je t'en supplie, toi qui es partout, laisse l'empreinte de ta présence, afin que par une action exceptionnelle, ils prennent conscience que tu es réellement omniprésent. Au nom de Jésus, Amen. Alors, voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.